Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, d'avoir gardé son serviteur, notre frère Jean-Claude, dans ses voyages qu'il a effectués. Le Seigneur était avec lui, Dieu l'a gardé, Dieu l'a utilisé et le Seigneur l'a ramené au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Il nous ramène aussi les salutations de nos frères et sœurs et des assemblées partout où il a passé. Bonjour chers frères et sœurs, merci pour vos prières. Recevez les salutations des assemblées à Salongo, au Rigini, frère Dominique Kapinga, tabernacle d'Inanga à Mbujimaï, tabernacle de Kwadi à Kasaï, de Bena Bilonda à Kasaï, l'assemblée de Chilenge à Kasaï, l'assemblée de Lingwala, notre frère Lilanga. Vous avez également les salutations de frère Mathias Abidjan, de frère Élisée Kitoumaïni Marseille et de notre frère Bertin Chiswaka d'Atlanta. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, notre frère Charles Kayembe, il est présentement à Marseille. Là, il apportera aussi la parole de Dieu ce week-end. Samedi et dimanche, nous penserons aussi à lui dans nos prières. Quelques communiqués. Notre frère Dieudonné Tchounza a quitté l'hôpital. Là, il est bien à la maison. Nous pouvons aussi réellement remercier le Seigneur et nous continuons à nous soutenir dans la prière. Le Seigneur qui guérit complètement et totalement. Que Dieu réellement puisse relever son serviteur. Oui, son appel est ici, sa place pour proclamer la vérité de la parole de Dieu. Nous continuons réellement à les porter dans nos prières. Notre frère Francine Mounana, voilà, demande le prière en faveur de sa maman, notre sœur Charlotte Ndunguna, qui est hospitalisée à Paris. Que le Seigneur accorde sa grâce, que tout se passe bien pour elle, que Dieu vous bénisse. Nous en avons aussi notre sœur Albertine Mpaka. Elle est hospitalisée à Erasme, chambre au 4e étage et chambre 468. Pour le moment, les consignes, il n'y a que la famille biologique qui sont axées. Je l'ai eu au téléphone, c'est elle qui m'a expliqué un peu tout ça. Donc, pour nous, nous allons avoir encore une directive. Quand les choses vont être mises en place, nous pouvons aller visiter notre sœur. Mais le mieux que nous pouvons faire, c'est de la porter réellement dans nos prières. Oui, que le Dieu merveilleux, que le Dieu qui guérit encore puisse réellement accorder la guérison à notre sœur Albertine Mpaka, qui est hospitalisée à Erasme au 4e étage, chambre 468. Pour le moment, donc voilà, uniquement la famille biologique qui sont autorisées. Et j'ai parlé avec elle au téléphone, donc dans sa voix, voilà, le Seigneur est Seigneur et nous croyons que Dieu qui guérit puisse l'accorder réellement la guérison. Nous rappelons aussi que le samedi 27 à 14h, c'est la GAP de Paris. Pour tous ceux qui veulent se rendre à Paris, annoncez-vous auprès des diacres. Si vous avez un véhicule et qu'il y a des places disponibles, annoncez-vous. Nous pouvons aussi nous arranger pour cela, pour amener tous ceux qui veulent aller à Paris, communier avec nos frères, pas demain samedi, mais le samedi prochain, c'est le samedi 27.
Le programme de fin d'année, nous l'avons déjà envoyé numériquement, mais nous insistons pour le mercredi 31, nous démarrons à 20 h. Mercredi 31, nous commençons nos réunions à 20 h et nous aurons le repas du Seigneur, lavage des pieds, exhortation, cantique, témoignage. Voilà, vraiment, nous voulons rester dans la prière et passer cette cape de 2025 à 2026 dans la prière. Et le jeudi 1er janvier, il n'y a pas d'activité, mais si vous avez à cœur de venir répandre votre cœur devant le Seigneur, voyez voir le diacre, vous donnera les codes et la clé pour venir et prier votre Seigneur. Nous avons un remerciement. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait en cette fin d'année. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Notre sœur Cécile Kiaka, voilà, qui a fini son stage avec une note favorable. Et nous pouvons que remercier le Seigneur. Il y a une possibilité d'embauche, mais nous prions pour cela. Le Seigneur, lui, il connaît réellement la fin avant le commencement. Lèvons-nous. Nous rappelons aussi aux frères et sœurs, nous sommes en pleine démarche de la salle. Voilà, si vous avez des informations dans ce sens-là, venez nous voir aussi. Voilà, vous avez vu des annonces, des affiches, relevez les annonces, les téléphones. Venez nous voir, nous sommes vraiment dans la recherche, puisque l'année prochaine, donc le 8 janvier, nous devons introduire auprès de l'administration d'Émile Bruxelles notre recours, notre demande de préavis. Donc voilà, et nous sommes en plein dedans. Si vous avez des informations dans ce sens-là, venez réellement nous voir. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, nous lisons à partir du verset 25 de Deutéronome chapitre 11. Notre sœur Myriam et notre frère Moïse m'ont écrit, voilà, ils sont bien arrivés aussi en Bujimaï. Nous penserons aussi à eux dans nos prières. Le verset 25, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Moi, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ces jours, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur, et nous soumettons aussi notre sœur Charlotte qui est hospitalisée, notre sœur Albertine Mpaka, et nous remercions le Seigneur aussi pour son serviteur, notre frère Dieudonné, et le frère Jean-Claude, que Dieu l'a ramené au milieu de nous. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Rocher d'âge. Rocher d'âge, grandis pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-nous avec le sang sortir dans ton sang percé. Et plaire mes sauts, mes rendez. Laissez-le avec des sangs sortir de tes pieds, être un doux le remède, surveiller et rendre pur. Gloire au Seigneur. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon pardon enlevé, les péchés
chemin. La route est tracée, un guide fidèle. Voudrais-tu trouver le parfait bonheur? Le ciel est ouvert à tout être humain. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, les péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelez. Mais c'est ma folie et mes vanités. Le sang de Jésus a tout effacé. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, les péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Au loin comme mon préfet de la courir, partout où se trouve le âme rebelle. Que Jésus a souffert pour elle. Au loin comme mon préfet de la courir. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, péché effacé. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. mon fardeau enlevé, les péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. De joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus le dit, je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi, il est mort sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Du passé ont été déliés, rien ne me tient prisonnier. Quelle merveilleuse liberté, à Jésus je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh, alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je vois plein beaux yeux, le Dieu de Jésus est mon Père. Comment ne pas le glorifier avec, je suis si joyeux, je suis l'enfant de Dieu.
soit loué. J'entends, je suis pèlerin étranger. On prend ça en ré. Mon pécheur sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, Quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, oh oui, je sais, je verrai mon sauveur, si ma vie est libérée. oh oui, Le ciel ouvrira ses portes lorsque les saints entreront. oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. oui, ensemble. Assemblés autour du trône, et les portes seront fermées. Oh, je crierai, gloire, gloire, lorsque les saints entreront. oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. oh oui, J'attends que le chariot descende, et je monterai à bord, sur les nuées j'irai au ciel, lorsque les saints entreront. oh oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. oh, c'est pourquoi dans sa Grâce, Jésus m'attend d'aimer. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Oh oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé, dans son amour. Regardez pas sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. oh mais je sais C'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé, dans son amour. Regardez pas sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. oh Jésus C'est pour moi la lumière, l'éclaire tout mon cœur. oh
retour. Oh, mais je sais. Je sais quand, oui, j'ai la vie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Dans son amour. Dans son amour. Regardez pas, sa main l'a pris. J'attends l'heure de son retour. Oh, gloire à toi, divin sauveur. Oh, toi qui oh, reviens Seigneur. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés. Le On a a touché à sa fin. Seigneur Jésus. oh, reviens Seigneur. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés. Le Et qu'on a touché à sa fin. Seigneur Jésus. oh oui, déjà. Déjà tout est fini, Seigneur. Nous t'attendons. Oh, nous te louons. Nous te louons, puissant vainqueur, nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés. A touché à sa fin, Seigneur Jésus. Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluons ainsi ceux qui nous suivent aussi en ligne et nos bien-aimés partout qui sont connectés avec nous. Que Dieu les bénisse aussi. Saluons notre frère Jean-Claude. Un bon retour en plein hiver. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous bénisse tous. Notre frère Laël, je pense qu'on l'a dit, il m'a envoyé un message qu'il est parti en France. Il y a son beau-frère qui parlait avec sa femme hier au téléphone. Il est en France et le matin on l'a trouvé, il est mort. Donc frère Laël est parti en catastrophe et sa femme est encore à Brazzaville. Donc il a besoin aussi de nos prières. Ça doit nous réveiller et nous montrer qu'il n'y a plus le temps. C'est le temps que chacun de nous doit s'examiner et se dire « je suis prêt ». Qu'il vienne, ou si c'est la mort, ou si c'est l'enlèvement, mais que nous soyons prêts. Il parlait hier avec sa femme au téléphone, ils ont parlé, et il raccroche, il dort le matin, on frappe à sa porte, on ouvre, il n'est plus là. Il n'était pas à l'hôpital, mais il était chez lui, en bonne santé. Donc pour vous dire qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot, et nous lui faisons confiance et soyons prêts. Son retour est imminent. Ce n'est plus le temps des discussions, des tiraillements. C'est le temps de nous examiner et d'être en ordre et d'être prêts. Comme notre bien-aimé frère Franck l'avait dit un jour à Maquelone, si c'est ce soir qui nous trouve prêts, si c'est demain qui nous trouve prêts, si même c'est maintenant, là comme mon frère Jean-Claude l'a toujours dit, dans 10 minutes qui nous trouve prêts, soyons prêts. Nous aurons le repas du Seigneur. Mon frère, vous pouvez un peu diminuer. Nous aurons le repas du Seigneur. Ne mettons pas nos vies en ordre pour le repas du Seigneur. Comme on doit manger le pain, boire le vin, alors on va voir un frère, on va voir une sœur. Non, nous devons être en ordre à tout moment. Nous exhortons, il y a l'audio, je pense que c'est l'audio ici je vois le 14 décembre,
qui était transmis le 14 décembre. Le titre, il est bien « N'allez pas de maison en maison et ne dites pas du mal de ceux qui ne sont pas présents. » Vous parlons mal d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas présent, mais comment est-ce qu'il va se défendre? Il faut que la personne soit là. Alors là, le jugement est bon. Vous voyez? Allons réécouter. N'allez pas de maison en maison. Vous parlez, la personne n'est pas là, elle est absente, ou bien il n'est pas là. Ce que vous faites là est faux. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Si vous voulez vraiment en parler, soit que la personne soit là. Que Dieu nous aide. Parce que tous ces audios passent, ce n'est pas pour que juste remplir nos têtes, mais c'est pour que ces audios, que ces prédications, que nos vies soient réglées, que nous marchions conformément à la parole de Dieu. Ne soyons pas seulement bornés, ceux qui entendent, non. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. N'allez pas de maison à maison. Ne dites pas du mal de ceux qui ne sont pas présents. Si réellement nous sommes les fils de Dieu, les élus, ce sont des enfants obéissants. Ils entendent, mais ils vivent et ils mettent la parole de Dieu en pratique. Que notre Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever et lire notre écriture. Frère Bovic nous a lu une écriture que je suivais là. C'était dans Deutéronome, mon frère Bovic. Deutéronome 11. Parlant toujours avec Dieu, tient sa parole. Ce qu'il dit, il va réellement l'exécuter. Il est le Dieu des alliances. Il est le garant de la nouvelle alliance. Notre Seigneur Jésus-Christ est le garant. Oh, Deutéronome 11. Lisez avec moi. Mon frère Bovic a commencé au verset 25. Nul ne tiendra contre vous. Nul. Même les démons. Même la maladie. Le péché. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. Il tient toujours à sa parole. Mais maintenant, regardez. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous, il a mis deux choses, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, le verset 27, la bénédiction, il y a une condition. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Bénis la réunion de ce soir. Prends la prééminence et conduis toutes choses du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Dieu tient sa parole. Ce qu'il dit, réellement, il accomplit. Romains chapitre 3 nous dit ceci. Romains le premier verset. Lisons la parole de Dieu. Quelle
est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et de tout. D'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, si quelques-uns n'ont pas la foi, si quelques-uns doutent, leur incrédulité anéantit-elle la fidélité de Dieu? C'est une question. Ça ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Et la question, la réponse, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, lorsqu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Celui qui n'a pas la foi, comme l'Écriture dit, il ne croit pas, ça ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2, c'est 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens 2, 18, non, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 18 à 19. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais ce oui qui a été en lui. Amen. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu a pu dire d'un seul coup les deux, le oui et l'amen. Ça veut dire la promesse et la réalisation. Alléluia. D'un coup, lisez avec moi le verset 18. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Frère, il y a quelque chose que nous devons commencer par croire et enlever de nos têtes, de nos pensées, que Dieu peut se tromper ou il peut mentir. Ça, ce verbe-là, auprès de Dieu, on ne peut pas le trouver. Nous devons commencer par croire que Dieu est fidèle. Un garant, c'est qui? Il y a des gens, s'il n'a pas de moyens, ou bien il est vraiment très serré, on lui dit, trouve-nous un garant. Il se porte garant, de telle manière, si le frère ne paye pas, on va vous réclamer cette dette. Et Jésus-Christ est le garant de cette nouvelle alliance dans laquelle toi et moi nous sommes, frères. Il est ce garant. Frères, bien-aimés, frères et sœurs. Donc, nous avons quelqu'un, nous avons un garant qui a tout à sa portée. Et là, l'Écriture dit, Dieu est fidèle. Amen. J'ai suivi encore une retransmission, je pense que vous l'avez aussi suivi, ça doit être le mercredi. Imitateur, c'est quoi encore le titre? C'est sous le bureau. Là où l'homme de Dieu, il parlait même, qui est quelqu'un à l'hôpital, il dit, mais toi tu nous parles de la foi, comment tu nous dis d'aller à l'hôpital? Et vous voyez,
Et il dit même de frère Branham qu'il allait chaque année se faire son check-up. Oui. Écoute, suivez. Bien-aimé, même Dieu lui-même, et j'ai aimé, c'est lui-même qui donne l'intelligence aux médecins. Dieu guérit par l'amour, Dieu guérit par sa parole, merci. Dieu guérit même par la médecine. Ne soyez pas des imitateurs. La révélation n'est pas une imitation. Non. Si Dieu te révèle à toi, c'est à toi. Dieu, lui, veille. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Même quand nous allons à l'hôpital, même quand tu as tes médicaments là-bas, tu dois les prendre. Priez. Priez. Parce que la guérison n'est pas dans le médicament. Ce médicament nous soigne. Le même médicament donne des effets secondaires. Mais c'est Dieu qui nous guérit. Nous devons faire confiance à Dieu. Vous voyez, Dieu, lui, il tient à sa parole. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et Dieu ne change pas. La Bible dit, Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En Dieu, il n'y a pas de peut-être. Non. En Dieu, tout est possible. À celui qui croit. Il n'y a pas d'hésitation avec Dieu, frère. Il n'y a pas de peut-être. Prenez Dieu au mot. N'est-ce pas toi qui as dit? Il dit, le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous. Vous voyez? Par moi, par Sylvain. Mettez n'importe quel prédicateur qui est passé ici, ou qui passe ici, n'a pas été oui et non. Non. Dans la parole de Dieu, il y a du réconfort. Nous avons dit qu'il y a une chose que Dieu s'est réservée à lui-même, c'est la rédemption de l'Église, l'enlèvement de l'Église, l'achèvement de l'Église. Ça, c'est Dieu lui-même qui le fera. Et Dieu va le faire. Il y a du réconfort dans la parole. Vous savez, quand nous venons, nous rentrons toujours forts. Quand nous venons, nous rentrons guéris. Nous retournons chez nous consolés. Nous retournons fortifiés. Il y a du réconfort. Il y a de vitamines qui nous donnent la force de surmonter le mal, de vaincre le péché. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses, on dit bien toutes. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Prenons d'abord même le verset 23. Oh, c'est un très bon chapitre. « 18. Remontez avec moi au verset 18. Vous pouvez aller tout relire chez vous. 18. Mettez dans votre cœur. Amen. Mettez. Pas dans votre tête. Mais dans votre cœur. Et dans votre âme. Ces paroles que je vous dis. Suivant. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous en leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors vos jours et le jour de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner,
seront aussi nombreux que le jour des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, écoutez maintenant, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Frères, nous avons toujours dit que les promesses de Dieu sont toujours sous condition. Lisez bien avec moi. Si, relisez le verset 22. Si vous observez tous ces commandements, les commandements du Seigneur, pour quiconque qui est né de nouveau, ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Et les commandements du Seigneur sont encore valables aujourd'hui. Tu ne tueras pas. Tu aimeras ton prochain. Tu ne voleras pas. Tu ne déroberas pas. Ces commandements sont encore valables aujourd'hui. Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous mettez ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, alors, bien-aimé, alors, ma sœur, l'Éternel chassera. C'est lui qui va chasser devant vous toutes ces nations. Et vous rendrez vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Ça, Dieu tient sa parole. Quiconque vit la parole, vit, marche dans les voies de Dieu, respecte, obéit à la parole, ses promesses sont à lui. Amen. Amen. Bien-aimés frères, aussi longtemps que nous sommes là que pour pleurer, que chacun s'examine. Dieu n'est pas un menteur. Non, il n'y a pas de peut-être. Il dit tout lieu. Frère, tout lieu, c'est tout lieu. Un enfant de Dieu, je vous dis, s'il y a des gens avec des mauvais esprits, vous le voyez, ils sont agités. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il fait là? Mais alors que tu n'as rien fait, tu es juste là. Frère, tu as une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous recevez une puissance. Quand tu arrives, vous verrez les gens qui vivent dans les ténèbres, ils deviennent mal à l'aise. Oui, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Partout ton pied va fouler. Bien-aimé. Et Dieu, il tient à sa parole. Il continue. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve. 25 maintenant. Nul ne tiendra contre vous. Frère, même la fièvre, tout démon, toute maladie est un démon. La Bible dit, nul ne tiendra contre vous. Quelle que soit la maladie qui peut attaquer ta maison, tiens-toi sur la parole de Dieu. Nul. Vous imposerez les mains aux malades. Frère, lisons, allons-y dans Marc. Marc 16, le verset 17. On va revenir ici dans Deutéronome.
très très bonne écriture. Dieu tient à sa parole. Dieu. « 17. Voici les miracles. Ces miracles accompagnent les croyants. Accompagnent ceux qui ont la foi. Alléluia. Ah, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, j'aime beaucoup ça. Il nous dit ceci, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Pas au nom de notre personne. Toutes les promesses de Dieu sont accessibles, même dans Luc. N'avons-nous pas chassé? N'avons-nous pas? En son nom. Pas au nom de notre personne. Non. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Vous voyez? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, en mon nom. Et l'Écriture dit, réalisez avec moi, ici, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, maintenant il commence, pour que tu sois en possession de ces choses, tu sois en possession de cette richesse, ça c'est notre richesse. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si il y a une condition, vous obéissez au commandement de l'Éternel. Amen. Malachie 4. Nous allons revenir ici. Venez, allons dans Malachie ici. Chapitre 3. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Amen. Je reviendrai à vous. Ah, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, suivant, en quoi devons-nous revenir? Vous le peuple. L'Éternel vous dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Il y aura une alliance, il y aura une réconciliation. Mais maintenant, vous dites, en quoi devons-nous revenir? Écoutez, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi devons-nous tromper? Maintenant, il nous dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Voici le numéro 9, le verset 9. Vous êtes frappés. Amen. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Bénédiction, si vous observez et vous mettez en pratique ma parole. Amen. Malédiction, si vous vous détournez de ma parole. Là, il nous dit, vous êtes frappés.
par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, écoutons. Lui, l'Éternel, il lance un défi même dans le peuple. Il vous dit ce soir, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Toi, vis la parole. Toi, obéis à mes commandements. Toi, marche dans mes voies. Toi, sois obéissant, tu verras. Frère, Dieu ne peut pas avoir la dette de quelqu'un. Non. Non, c'est un bon payeur. Vis la parole, tu verras. Ça, c'est lui l'Éternel. Il dit, vous vivez, lisons. Vous êtes frappés. Alléluia. Par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Oh, une nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez. Amen. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, frère, nous disons, il ne peut pas avoir la dette de quelqu'un. Il te dit, toi, vis la parole. Toi, obéis. Vous verrez. Si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Frère, il continue. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction, il ne s'arrête pas là. Mais l'ajoute dit en abondance. Amen. Déjà la bénédiction, c'est déjà une très bonne chose. Amen. Mais lui dit la bénédiction en abondance. Amen. Frère, que Dieu ce soir nous révèle sa volonté, nous ouvre le cœur pour croire ses paroles. Amen. Il dit la bénédiction de Deutéronome. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris ce jour, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Ah, bien-aimé, écoutez, que Dieu, je vais vous lire un peu quelque chose ici. Dans cette prédication, comme je vous ai dit, n'allez pas de maison en maison. Et ne dites pas du mal de ceux qui ne sont pas présents. Ça, c'est pour les élus. Je viens chez toi. Je parle en mal. Je vais vous parler en mal de mon frère Bovic. Mon frère Bovic, non, il n'est pas là. Tu dois être en mesure de me dire, frère Michel, stop. Mais souvent, quand je viendrai, je dirai, mon frère, tu sais que tu es mon homme de confiance. Dans cette église-là, toi, je t'ai toujours pris pour quelqu'un de confiance. Or, frère Kabanza nous avait dit, comment frère Michel traverse tous ses frères? Il vient que chez toi. Pour vous associer une équipe de médisance. Tu dois déjà pleurer. Tu n'es pas le seul frère. Mais pour te flatter, je te dirais, toi, non. Tu es toujours... Oh, de tous les frères, je te trouve sérieux. Après, je commence. Non, tu dois être en mesure de me dire, bien-aimé, stop. Le vendredi, quand on voit frère Bovic, tu me prends là-bas au coin, tu dis, frère Michel, peux-tu maintenant parler
commencer l'affaire des frères Bovic. Tu verras si frère Michel aura le même courage d'ouvrir sa bouche et de parler. Il ne parlera pas. Et frère Michel, il va dire, frère, tu m'as trahi, moi c'est fini. Oui, c'est fini. Parce que les critiques souillent l'esprit. Frère, si nous voulons être enlevés, même les petites choses qu'on dit que c'est petit ça, allons loin. Ne salissons pas notre robe. L'heure est venue où il faut qu'il y ait les véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Or, la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais souvent, nous sommes tous dans le même camp. Pourquoi tu parles d'une personne qui n'est pas là? Pourquoi? Et nous nous appelons enfants de Dieu chrétiens? Non, bien-aimés. Revenez. Ce soir, il nous dit, revenons. Pourquoi on fait passer ces audios? C'est pour juste discuter avec les gens. Frère, nous sommes dans la vérité. Nous avons reçu frère Franck. Non. Cela ne suffit pas. L'essentiel, la chose à faire, vivons les prédications, vivons la parole que nous entendons. Frère, écoutez un peu ici. Le Seigneur veut faire sa demeure en nous. Ça, c'est sa volonté. Mais, Jacques 4 nous dit ceci. Venez. Jacques 4 nous dit ceci. Jacques. Ici. Prenons même le verset 3, avant d'aller plus loin. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Vous aimez le monde? Vous voulez faire l'association avec le monde? Frère, vous devenez ennemi de Dieu. Il continue. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Oh! Frère, je vous ai dit mardi, Dieu veut de corps consacrés. Dans Acte 2, la Bible dit, venez avec moi, Acte, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez, des langues semblables à des langues de feu. Je m'arrête d'abord là. Même notre langue doit être au service de Dieu. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Ésaïe chapitre 6. Mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi, je suis un homme mort. L'un des séraphins, il prend le charbon,
il est allé toucher aux lèvres d'Ésaïe. Il devait d'abord purifier sa langue, purifier ses lèvres. Alors, on dira, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici. Après que sa langue, sa bouche ait été purifiée, pour prononcer les oracles de Dieu. Je suivis encore une prédication de l'homme de Dieu. Il dit, lorsque vous baptisez quelqu'un, il dit, veillez beaucoup que la bouche soit vraiment entrée dans l'eau. C'est sérieux. C'est un petit membre, Jacques le dit, mais Dieu, par sa sagesse, lui donne même des barrières. Mais on doit toujours ouvrir et parler. Frère, réfléchissons avant de parler. Nous répondrons des paroles, des vaines paroles qui sont sorties de nos bouches. Tu peux demander pardon, pardon. Oui, on peut te pardonner. Mais ce sont des mots qui sortent, qui blessent, qui détruisent des familles, des couples. Aujourd'hui, j'ai un ouvrier qui est venu me voir. Il me dit, j'aimerais que tu m'aides. Ça fait 1 an et demi, il est là. J'ai dit, de quoi tu veux que je t'aide? Il dit, à me réconcilier avec ma femme. J'ai dit, ok. Ça fait 1 an, ils sont divorcés. Ils ont une petite fille de 5 ans. Je ne connais pas ce monsieur. Ils sont tous Camerounais. Il prend le numéro de sa femme, il me donne. J'appelle sa femme. Elle me dit, très cher pasteur, homme de Dieu, avec tout le respect, je ne peux pas retourner là. Si tu entends les injures, les insultes, tout ça que cet homme disait sur moi, je l'ai parlé de la parole de Dieu, elle s'est calmée. J'ai dit, donne-moi une chance qu'on se voie. On s'est arrêté là. Vous voyez, il y a des paroles, il y a des mots que les gens... C'est pourquoi Ésaïe, on devait d'abord toucher à ses lèvres pour que ses lèvres soient purifiées. Alors, il pourra se mettre debout et parler des oracles de Dieu. Qui enverrai-je? C'est là qu'Ésaïe dit, me voici. Pas avant ça. Frère, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi des langues? C'est un petit membre qui détruit des églises. Aujourd'hui, pourquoi il y a des divisions, des chaos, même dans des couples? Juste pour la langue. Jérémie 18 dit, allons, tuons-le avec la langue. Pas un couteau, la langue. Un petit membre, mais qui fait des dégâts. Oh, que ce soir, disons, Seigneur, brûle ma langue. Qu'elle soit circoncis, Seigneur, brûle-la. Quand j'ouvrirai ma bouche, que je parle que des oracles. Si tu ne sais pas encore le faire, ferme ta bouche. Frère, il est grand temps que chaque personne soit sous le feu de l'esprit. Brûle ma langue, Père. Seigneur, brûle. Jacques, lisez avec moi dans Jacques. Ce petit membre. Les divorces viennent d'où? La langue. La langue. L'homme qui veut toujours parler, la femme parle. Tais-toi, je ne vais pas me taire. Tais-toi, je ne vais pas me taire. L'homme tape, la femme tape. Tais-toi. Et on arrive au divorce. Pour la langue, Jacques nous parle ici. C'est Jacques 3. Ici, Jacques, lisons d'abord le verset 11. Non. Remontons. Où est-ce qu'on peut commencer? Même le verset 5. 5, mon frère, hein? 5. Même 5. De même, la langue est un petit membre. Amen. Et elle se vante de grandes choses. La langue, un tout petit membre qui se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu
peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Oh, mon Dieu. La langue aussi est un feu. Et la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Souillons tout le corps. Tout le corps, pas une partie. Ça suit tout le corps. Frère, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre, toutes les espèces de bêtes et des oiseaux, des reptiles, d'animaux, marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Oh, on peut les dompter. Un lion, un tigre, on les met là-bas, comme tous ces éléphants. On peut encore les dompter. Mais la langue, ce petit membre, aucun homme, que tu sois président, que tu sois qui, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. La langue, elle est pleine d'un venin mortel. La langue, elle est pleine d'un venin mortel. Oh, les gens disent, tu as de la chance parce que je n'ouvre pas ma bouche. Ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. Si tu l'ouvres, tu sortiras des choses sales. Tu te vantes même, toi tu as de la chance parce que j'ai fermé ma bouche. Oui, oui, frère, la Bible dit, qui peut la dompter? Elle est pleine de venin mortel. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu. Dieu est tellement sage. Pourquoi n'a-t-il pas pris des oreilles? Des oreilles semblables. Non, pourquoi? Pourquoi pas les oreilles? Pourquoi pas les yeux? Ou la main? Mais la langue, ce petit membre. Pourquoi? Frère, la Bible dit, par elle, la même langue, nous louons le Seigneur. Loué soit l'Éternel, la même langue. Nous louons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Oh frère, que Dieu nous aide. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, ce soir, il ne faut pas, ma soeur, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parmi nous, il ne faut pas, mon frère, de ta bouche tu insultes, de ta même bouche tu loues Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Non, et tu insultes des hommes faits à l'image de Dieu, de la même bouche. Frère, le verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture? Mon frère, tu arrives chez toi aujourd'hui, tu envoies, mon frère David, Ben, apporte-moi de l'eau là-bas. Il ouvre le robinet. Il y a l'eau douce et en même temps l'eau amère. Non! Non! Jésus avait dit à Nicodème, si tu ne peux comprendre les choses ici, naturelles, comment tu peux comprendre les choses d'en haut? Si le même robinet, la même source, ne peut pas donner l'eau douce et l'eau amère, mais comment de ta langue à toi, qui loue le Seigneur et tu insultes? Il n'y a pas moyen qu'ils ne sont pas ainsi, ma soeur. Répondons-nous, bien-aimés. Revenons à la parole. Revenons aux Écritures, au commandement du Seigneur. Il nous dit ceci. Un figuier, mes frères, oh, peut-il produire des olives et une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Frère, qui peut la dompter? Mais il y a un qui te dit ce soir, le Dieu Tout-Puissant, il dit, moi je peux la dompter.
Alléluia. Il dit, moi, je peux la dompter. Frère, il a dit des langues semblables. Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe nous dit ceci. Bien-aimés, nous voulons, quand nous allons manger la Sainte Seine, oh, que nous la mangeons cette année, que nous recevons les bénédictions de Dieu. Amen. S'il y a des gens même malades qui obtiennent leur guérison, amen, Dieu ne ment point. Amen. Si vous obéissez à sa parole, vous la vivez, il dit mettez-moi à l'épreuve. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias. Oh, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ces séraphins, ils avaient, la Bible dit, 6 ailes, dont 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Écoutez, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Frère, on ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il est saint. Faut saint 3 fois, saint 4. Non. Dieu est saint. Ça, frère, même tout ça ne peut pas le contenir. Non, non. Dieu est infini. C'est ce qui fait la grandeur, même qui nous donne la crainte de ce Dieu-là. La crainte, nous parlons du respect. Dieu, si ce soir il décidait que cette maison tombe sur nous, il est juste. C'est là la grandeur de ce Dieu. Il est juste et il est bon. Dieu, il dit, et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme. Écoutez bien Ésaïe, un prophète majeur. Écoutez, il dit, je suis un homme dont les lèvres, pas les yeux, pas les oreilles. Il parle aussi des lèvres. Mes lèvres sont impures. Alléluia. J'habite au milieu d'un peuple dont aussi les lèvres sont impures. Frère, on ne va pas répéter. Vous connaissez quand nous circulons, même dans les bus, c'est toujours des... Vous connaissez les insultes que ces gens-là disent. Toujours des mots sales. Ça entre dans les oreilles. Même quand tu ne veux pas entendre ça. Tu es dans un bus, tu es là en forêt, tu es ici, c'est où là? Quelqu'un insulte. J'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Les lèvres. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Non, je suis un homme mort. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Où est-ce qu'il est allé toucher? Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Alors, ton iniquité est enlevée, ton péché expié. Après cela, la purification, il entend une voix qui lui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Ce soir, nous lui dirons, Seigneur, purifie, circoncis mes lèvres, ma langue. Alors on peut aussi lui dire, me voici, envoie-moi. Lèvons-nous. Jésus, divin modèle. Ce modèle parfait. Bien-aimé, nous voulons nous approcher de la table du Seigneur avec joie le 31, comme mon frère Bovic l'a dit, chantons avec nos familles. Hein? Venez, que tout le monde même apprête un ou deux cantiques. On peut même commencer déjà le lundi 29. Que ça soit une année que nous devons la terminer vraiment avec le Seigneur. Ça a été difficile, ça a été dur dans chaque famille, dans des couples. On a traversé des moments difficiles. Hein? Chaque famille presque a été secouée. Le diable a dérangé des familles, des couples. Donc à partir du 29 là, venons, chantons. Que ce soit une journée d'action de grâce. On peut le louer. Compte les bienfaits du Seigneur. Ma bien-aimée soeur, ma bien-aimé frère. Qu'on puisse l'adorer, le louer. Prier. Lui dire merci Seigneur. Cette fin d'année, regardez, nous ne sommes pas encore totalement à la fin. Notre frère Laël est parti. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il m'a appelé, me dit frère, c'était plus qu'un beau frère. Ce monsieur-là, cet homme-là. C'était un ami, hein? Vraiment, c'était plus qu'un beau frère. Moi, je ne le voyais même pas. Mais comme ça, bien-aimé, son retour est imminent. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Jésus, divin modèle. Jésus, divin modèle, ô de douceur et de paix, ta sainte voix m'appelle à marcher désormais dans ce sentier de grâce, de support de bonté, où tu laissas la trace de ton humilité. Tu passes sur la terre dans l'ineffable amour, que toute ta carrière a montré chaque jour. Et tu dis, je vous aime, il m'aime comme moi. Enfant faite de même, car l'amour est ma loi. Que mon esprit se range à cette loi d'amour pour vivre à ta louange d'un cœur croissant et tout. Comme toi, charitable,
Écoutez ceci avant de prier. L'Église de Jésus-Christ a toujours été ce petit troupeau qui suivait le berger, qu'il conduisait dans de verts pâturages et qui ne manquait jamais de quoi que ce soit. Même en temps de sécheresse, Dieu les a nourris et abreuvés. Frères, que Dieu, ce soir, nous puissions lui dire, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Ce qui m'a semblé important ici était que nous sommes venus dans ce monde en tant qu'êtres humains injustes, séparés de Dieu et nés dans le péché, impurs, mais que le Seigneur est venu dans ce monde pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour nous ramener à la condition divine. Élevons nos voix, prions.
Frères et sœurs, nous allons encore courtement prier et lui dire, Seigneur, tu as fait des grandes choses pour nous, aujourd'hui et en nous, en cette heure. Tu nous as aidés. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher avec nous sur un chemin que nous ne voyons pas encore. Mais tu le connais et tu nous prends par la main. Bien-aimés frères et sœurs, que notre Dieu, qu'il puisse remplir, exaucer et nous faire participer à ce qu'il fait. Nous allons courtement terminer par là. Notre frère Jean-Claude pourra clôturer. Prions encore. Merci, tendre Père céleste. Gloire et louange à toi. Ta parole est la vérité. Nous la recevons. Nous voici, fais de nous ce que tu veux. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous avons soif de toi. Pardonne-nous nos offenses. Guéris-nous de toutes nos maladies. Fortifie-nous. Rends-nous obéissants. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Conduis-nous sur la voie de l'obéissance, sur le chemin du devoir. Soutiens ma soeur, soutiens mon frère. Guéris les malades, console les affligés. Remplis le vase. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Nous voulons rappeler que ceux qui ont passé par là-bas derrière, ils ont remarqué le sanitaire de côté sœur qui était bloqué. Et le travail a été fait. Voilà, nous remercions notre frère Olivier Wissoba qui avait à cœur de s'en occuper et le frère a arrangé la situation. Que réellement Dieu le bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Pensez à notre sœur Albertine Mpaka qui est hospitalisée ici à Erasme. Pour l'instant, uniquement la famille biologique qui est admise auprès d'elle. Je l'ai eu au téléphone, donc le Seigneur est au contrôle. Notre sœur Charlotte Ndunguna, la maman de notre sœur Francine, qui est hospitalisée à Paris, pensons à tous des nôtres, et nous l'avons annoncé, notre frère Dieudonné a quitté l'hôpital, il est chez lui, en famille, à la maison. Que Dieu nous bénisse, allons dans la paix du Seigneur, un bon week-end, à dimanche, Dieu voulant. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique. Dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie, je veux servir Jésus dans ma vie. Dans mon cœur, je veux aimer Jésus dans mon cœur. Oh oui, dans mon cœur. Dans mon cœur, je vais aimer Jésus, oui, de ma bouche, de ma bouche.
de ma bouche, je vais louer Jésus. Oh oui, de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche, je vais louer Jésus de ma bouche. Aussi de mes yeux, de mes yeux, je vais voir Jésus. Oh oui, de mes yeux, de mes yeux, je vais voir Jésus. Oh, de mes mains, de mes mains, je vais toucher Jésus. Oh oui, de mes mains, de mes mains, de mes mains, je vais toucher Jésus. Oui, de mes pieds, je veux suivre Jésus de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, je veux suivre Jésus de mes pieds. oui, mes oreilles, mes oreilles, je veux écouter Jésus, mes oreilles. mes oreilles.